La méthode la plus simple pour observer l'activité de l'oiseau dans un nichoir est de placer une petite caméra dans ce nichoir. Nous pouvons donc visionner les images en direct de cette caméra sur un téléphone, un ordinateur ou même une télévision. Ce à quoi nous devons faire attention si nous voulons construire notre propre nichoir à oiseaux, à travailler avec la caméra. La caméra fonctionne de la même manière que l'œil humain. Il a besoin d'une bonne lumière pour produire une belle image en couleur. Même si nous avons une bonne vision, nous ne verrons pas clairement les choses dans l'obscurité. Malheureusement, il n'y a qu'une seule entrée sur ce nichoir qui peut introduire la lumière. Si votre appareil photo produit une mauvaise image en couleur, c'est probablement que les conditions d'éclairage ne sont pas bonnes à l'intérieur de votre nichoir. La solution la plus simple est d'ajouter un trou pour introduire plus de lumière dans ce nichoir. Cela améliore considérablement l'image couleur. Mais assurez-vous d'avoir un couvercle pour ce trou pour arrêter les prédateurs. Le serpent ou l'écureuil pourrait entrer dans votre nichoir par ce trou et manger les œufs, voire tuer les oiseaux. Si un seul trou ne suffit pas, vous pouvez en percer d'autres sur les différents côtés pour introduire plus de lumière. L'amélioration vient aussi de l'appareil photo. Cette caméra est équipée d'une LED lumière du jour et d'une LED infrarouge. Vous pouvez programmer l'horaire. Permettez-moi d'allumer ce couvercle. Vous voyez que la LED jaune est la LED lumière du jour et que la LED blanche est la LED infrarouge. Vous pouvez programmer l'allumage de la LED lumière du jour. Veillez à utiliser la LED de lumière du jour le jour et non la nuit, car nous ne voulons pas compromettre le calendrier de reproduction de l'oiseau. Et la LED lumière du jour améliorera l'image en plein jour même en faible luminosité. Qu'en est-il de la nuit? Nous n'avons pas de lumière du jour. L'infrarouge prend le relais. La caméra allume automatiquement les LED infrarouges en cas de faible luminosité tout en transformant la vidéo en noir et blanc. Nous n'aurons plus d'image en couleur une fois que la caméra aura allumé les infrarouges. Il s'agit d'un problème technique. Comme les infrarouges interfèrent avec le capteur pour produire l'image en couleur, nous devons supprimer la couleur après l'activation des infrarouges. Vous pourriez même voir l'image en noir et blanc de la caméra le jour, si les conditions d'éclairage sont mauvaises à l'intérieur du nichoir. C'est pourquoi j'ajoute un trou. Pour introduire plus de lumière dans ce nichoir peut améliorer considérablement l'image en couleur. Maintenant que nous avons relevé le défi de l'éclairage, passons au défi suivant, celui de la climatisation. L'appareil photo est le dispositif qui génère la chaleur. Il est préférable d'évacuer l'air chaud avant qu'il ne s'accumule et n'augmente la température à l'intérieur. Nous avons mélangé du gaz pour que l'air chaud puisse s'échapper de ce gaz. En bas, nous avons également percé 4 trous pour que l'air froid puisse s'écouler à travers ces trous jusqu'au sommet du toit, puis se répandre à l'extérieur. Cela permet à l'air froid d'échanger avec l'air chaud. Mais il y a un problème après avoir fait les trous. Comme la pluie ou l'eau peut maintenant pénétrer dans le nichoir, elle peut finir par éclabousser l'appareil photo. Endommagez votre appareil photo s'il n'est pas étanche. Si vous pouvez voir l'objectif de l'extérieur, il ne s'agit pas d'une version étanche. Heureusement, cet appareil photo pour nichoir à oiseaux est étanche et nous n'avons pas à nous préoccuper de ce problème. Sinon, vous voudrez peut-être agrandissez ce toit pour empêcher la pluie de pénétrer à l'intérieur. Ces deux facteurs sont primordiaux pour qu'un nichoir puisse fonctionner avec l'appareil photo. Il y a d'autres préoccupations pour le nichoir. Nous avons installé cette plateforme pour que les oiseaux avoir une façon plus confortable d'entrer dans ce nichoir. De plus, le diamètre de cette entrée est crucial. Il détermine le type ou la taille des oiseaux qui peuvent entrer dans le nichoir. Vous ne voulez pas que les grands oiseaux chassent les petits à l'avenir. Par conséquent, il est conseillé de faire des recherches pour déterminer le diamètre idéal du nichoir dans votre région. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires.